Salut la team, petite analyse du match Cameroun-Panama. Je vais commencer par le sélectionneur manager Rigobert Song. C'est vrai, j'ai pris un peu de temps, le match était hier, le Cameroun a fait 1-1. J'étais choqué parce qu'on ne peut pas perdre contre une équipe je sais pas, avec le respect que j'ai pour le Panama, mais c'est une équipe de fermiers. On ne peut pas faire 1-1 contre une telle équipe. Je suis désolé. Beaucoup vont se contenter de ce match nul, non. On a fait un mauvais match. On a fait un mauvais match parce qu'on jouait le Panama. On ne jouait pas la Belgique. On ne jouait pas la France. On jouait le Panama. On a fait un mauvais match. Allez voir l'équipe du Panama. Le joueur qui joue dans le plus grand club, c'est en MLS. Ils sont deux dans le 11 entrant. Ils sont juste deux qui jouent en MLS. Juste deux. Et regardez ce qu'ils ont fait au Cameroun. Ils ont réussi à faire match nul avec le Cameroun. Allez voir. Ne vous contentez pas seulement de voir notre équipe. Allez voir l'équipe, le 11 entrant de l'équipe du Panama. Vous allez avoir honte. Les gars jouent au Venezuela. Je ne sais pas quel football on joue au Venezuela. Les gars jouent en Colombie. Les gars jouent au Panama même. Les gars jouent dans des pays bizarres. J'ai vu certains jouer tournoi de l'amitié. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas la première division même dans ce pays. Allez voir. Tournoi de l'amitié je sais pas, je sais pas. Allez voir. On ne peut pas se contenter d'un tel match. Je suis désolé. Parce que le coach ne veut pas prendre des risques. Je commence sur le coach. Le coach refuse de prendre des risques. Quel est ce plein de confiance que tu as toujours nous faire jouer les mêmes joueurs? Rigobert Song a essayé Nicolas Nkoulou 2 matchs contre l'Ouzbékistan et contre la Corée du Sud. Nicolas Nkoulou n'était pas à la hauteur. Ça, nous sommes tous d'accord. Il n'était pas à la hauteur. Comme si ça ne suffit pas, Nicolas Nkoulou est en train d'aller à la Coupe du Monde comme titulaire. Je n'ai rien contre Nicolas Nkoulou. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Mais il faut dire la vérité. Rigobert Song nous amène encore Nicolas Nkoulou. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je vais mentionner ici, c'est que il y a un message, il y a un truc que beaucoup de Camerounais ont oublié de voir. La plus grosse erreur de Rigobert Song dans sa liste, ce n'est pas d'avoir amené Nicolas Nkoulou. Ce n'est pas d'avoir laissé Gandun Gandu. Ce n'est pas d'avoir laissé Ganago. Mais la plus grosse erreur, depuis je n'ai pas parlé de ça parce que j'étais choqué. Lorsque j'ai vu comment certains analysaient le camp Gandu, moi ça m'a choqué. J'ai décidé de ne même pas faire de vidéo par rapport à ça. Parce que ça allait dans tous les sens et ça parle déjà de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme dans le football. Arrêtez un peu ça. Revenons sur le match. Il ne faut pas que je m'égare. La plus grosse erreur de Rigobert Song, j'étais en train de dire, c'est d'être en train d'aller à la Coupe du Monde avec 3 défenseurs. Oui, nous sommes en train d'aller à la Coupe du Monde avec 3 défenseurs. Je n'ai jamais vu ça. Allez voir la liste de l'équipe de France. On va me dire que nous ne sommes pas l'équipe de France, mais allez voir. Copions le bon exemple. La France a fait celle à remporter une Coupe du Monde. Allez voir la liste de l'équipe de France. C'est 6 défenseurs. Allez voir l'équipe de Belgique. C'est 6 défenseurs. Comment est-ce que le Cameroun, avec Rigobert Song qui était lui-même un défenseur, pas à la Coupe du Monde, la plus grande compétition au monde, avec 3 défenseurs. Pourtant, on a la possibilité de voyager cette fois-ci avec 26 joueurs. C'est plus comme avant où on avait juste besoin de 23 joueurs. On a 26 joueurs. Comment est-ce qu'on part avec 3 défenseurs, monsieur Rigobert Song? Expliquez-nous ça. Beaucoup ont oublié ça, mais se concentrer sur le camp Gandu, c'est pas le camp Gandu le problème. Mais le problème, c'est qu'on est allé avec 3 défenseurs. Voilà où il y a problème. On pouvait même laisser Gandu aller avec quelqu'un d'autre. Un autre, je m'en fous de qui, mais on pouvait aller avec un autre. Mais qu'on ne parte pas avec 3 défenseurs. Si aujourd'hui, Nkoulou a un souci, Christopher joue, je suis d'accord. Si on ne sait jamais, on a 3 matchs d'abord sûrs. Castelletto a aussi un souci, ou bien aligne les cartons. Ou bien prend un carton rouge. Qu'est-ce qu'on fait?
Vous allez certainement me parler d'Ebossé. Ebossé qui va venir, on va faire comment? Chercher à inventer une défense à 3 qu'on n'a jamais essayé. On ne peut pas inventer une défense à 3 en Coupe du Monde. On a eu 4 matchs où on pouvait essayer un truc comme ça, mais on ne l'a pas fait. Là, je suis encore sur le coach. Rigobert Song, ce match nul, 1-1, c'est ta faute. Parce que vous ne prenez pas de risque. Il n'y a aucune équipe sérieuse où on va avoir Noutolo qui évolue en MLS. Titulaire. Et avoir Ebossé, Enzo Ebossé, qui est titulaire à l'Udinese au banc. Soyons sérieux. Soyons sérieux. J'espère que ce n'est pas l'équipe type de Rigobert Song. J'espère que ce n'est pas son équipe type. C'est pas possible. On ne peut pas tolérer de tels trucs. C'est pas possible, pas du tout. Que nous, Tolo est au stade, Ebossé admis Tolo jouer. Les gars, c'est pas sérieux, il y a un souci. Revenons maintenant dans le 11 entrant. André Onana, il nous a sauvés avec quelques arrêts. Match moyen. Le but, les gens vont dire que c'est pas de sa faute. Mais quelque part, je vois aussi la faute d'Onana. Mettre deux défenseurs sur la barrière, je crois que il a une part de responsabilité. Après, peut-être il y avait le soleil. Là, je ne sais pas trop. Peut-être le soleil aussi jouer quelque chose. Mais à cette distance, normalement, on ne peut pas marquer un coup franc. À cette distance, parce que le gardien a le temps, même si tu as mis la barrière à gauche, tu as le temps de rattraper la balle. À cette distance, ce n'est pas possible. Donc, en quelque sorte, quelque part, Onana est aussi fautif sur ce but. Pas totalement, mais il a aussi une part de responsabilité. Continuons avec Faye Collins. Match moyen. Faye Collins, match moyen. Tu as essayé quelques centres, mais tes centres allaient sur le gardien. Faye Collins fait aussi les centres en retrait. Quelque part, Faye Collins a manqué cela. Il a manqué de nous faire les centres en retrait. Parce que Aboubakar, soit il était trop en avant, soit il était en retard. Centre en retrait, point de pénalty, Faye Collins apprend aussi ça. Tu le fais rarement. Les centres en retrait. Sinon, le match était moyen. Moyen parce qu'on jouait d'abord contre une équipe faible. Castelletto, match moyen. Il était pas trop. On n'a pas trop vu Castelletto dans le match. Nicolas Koulou a fait le plus grand job. Et il y a une erreur sur cette défense. Pour moi, cette défense n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. On risque d'avoir des problèmes avec cette défense Castelletto-Koulou parce que c'est deux joueurs qui ont pratiquement le même style de jeu. C'est-à-dire ces deux joueurs qui ont un tempérament un peu calme. Nicolas Koulou, par exemple, joue l'expérience, l'intelligence. Il n'est pas forcément là dans le combat physique. Mais on ne peut pas avoir deux défenseurs qui jouent la tête, qui jouent l'intelligence. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un défenseur qui doit cogner et un défenseur qui va jouer l'expérience. Ces deux défenseurs, pour moi, ce n'est pas suffisant. Les deux défenseurs-là, Castelletto et Koulou, pour moi, c'est pas trop ça. Mais on n'a pas de choix, on n'a pas trop de choix par rapport à ce que Rigobert Song nous a présenté. Il n'y a que Christopher Ou derrière qui peut remplacer l'un des deux. C'est tout ce qu'on peut faire. On continue avec Noutolo. Noutolo, moi je dirais, je ne suis pas surpris de sa prestation. Pas du tout surpris parce que je sais qui il est. Je connais son football. Si vous avez remarqué, toute la première mi-temps, Noutolo faisait toutes ses passes en arrière. Allez bien voir le match. Toutes les passes de Noutolo, c'était en arrière. Je ne sais pas pourquoi. Prends les risques, monsieur. Le latéral n'est plus un défenseur. Dans le football moderne, le latéral n'est plus un défenseur. Prends les risques. Prends les risques, va vers l'avant. Barré, oui, c'est ça, mais offensivement, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. On continue avec Ongla. Bon, au milieu de terrain, il y a eu un souci. Martin Ongla était un peu absent. Bon, pas absent, mais il était sous l'ombre de Franck Zambo Anguissa, bien sûr. Il n'était pas trop vu, surtout en première mi-temps. Sinon, il a fait un match moyen. Match moyen, presque toute l'équipe, c'est match moyen. Il a fait un match moyen. On revient sur Olivier Cham. Olivier Cham a été complètement absorbé par Franck Zambo Anguissa. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. J'ai commencé à voir Olivier Cham lorsque on a fait la pause pour aller boire de l'eau. C'est où j'ai vu Olivier Cham.
Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais j'ai vu Olivier Cham à la pause, quand on a fait la pause pour aller boire de l'eau, parce qu'il faisait très chaud là-bas. Donc, Franck Zambo Anguissa a absorbé tout le milieu de terrain. C'est vrai que généralement, le rôle de Ongla ne doit pas être trop vu parce qu'il est là pour le sale. Ongla n'est pas là pour la beauté, il est là pour le sale. Par rapport à son positionnement, il est là pour le sale. Donc, comme je disais, Franck Zambo Anguissa a absorbé tout ce milieu de terrain. Il a absorbé Cham, il a absorbé Ongla. Du coup, il était le seul qui était en vue. Mais c'est bien pour lui, mais pas forcément bien pour les autres. Olivier Cham a un rôle aujourd'hui où il doit aussi prendre les risques. Il n'est pas 6, il joue 8. Olivier Cham doit prendre les risques aussi. Essayer de porter un peu. Essayer de créer des choses sur le côté, notamment avec Toko Ekambi. Essayer de créer des choses. Mais ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu, Olivier Cham. Moi, j'étais personnellement déçu de la prestation d'Olivier Cham. Parce que je comptais beaucoup sur lui. Ça, c'est exactement le milieu que j'espérais. Ça, c'est le milieu que j'espérais. Olivier Cham et Franck Zambo Anguissa. Je crois que c'est notre meilleur milieu. Derrière, je suis encore dans le doute entre Ongla. Bon, je crois que c'est Ongla qui doit jouer là-bas. Il n'y a rien à faire. Par rapport à ce qu'on a, il y a Ongla, il y a Koundé Malon. Voilà les deux qui peuvent postuler à ce poste. Mais pour le moment, ça va. Je crois que ça va. Par rapport à l'effectif qu'on a, je crois que ça va. Quand on repart sur le côté avec Karl Toko Ekambi, Karl Toko Ekambi était aussi absent. Ouais. Ça, c'est pas le Toko Ekambi qu'on a connu. Mais ça peut se comprendre parce que depuis l'arrivée de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi ne joue plus titulaire. Il se contente des restes de match, des mégots de match. Et je crois que ça impacte en fait son niveau de jeu. Et vous avez pu le remarquer. Toko Ekambi n'était pas vraiment à la hauteur. C'était pas trop ça. On ne peut pas jouer contre le Panama et Toko Ekambi n'essaye vraiment rien. Mais on joue contre les défenseurs qui jouent au Venezuela, Toko Ekambi. Toi qui joues la Ligue Europa, tu jouais contre les gars qui jouent, je sais pas, contre les fermiers. On jouait contre les fermiers, soyons sérieux. Beaucoup se contentent du match nul, c'était pas suffisant. J'ai un problème surtout avec l'attaque. Car Toko Ekambi, c'était pas ça. De l'autre côté, on avait Mbeumo, c'est le seul en attaque qui a essayé des choses. Mbeumo, c'est le seul. C'est le seul qui prend des risques. Il fixe les joueurs. Karl Toko Ekambi, on attend aussi ça de toi. J'ai notre maillon fort en attaque par rapport à ce que Rigobert sont en train de nous montrer, c'est Mbeumo. Le maillon fort, c'est Mbeumo. Il prend les risques, il est nouveau, mais facilement, Mbeumo s'est imprégné de l'équipe nationale du Cameroun. On a l'impression qu'il est dans cette équipe depuis des années, mais non. Ça, c'est, je crois, le 3e match de Mbeumo. Non, le 4e. Le 3e match de Mbeumo, oui. Ça, c'est le 3e match de Mbeumo. Mais Mbeumo fait des choses. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi on vous parle souvent de l'importance d'évoluer dans un grand championnat. C'est très important. Lorsque vous évoluez en Première Ligue, partout où on vous met, vous allez vous en sortir. Mbeumo joue la Première Ligue. C'est le seul Camerounais qui évolue en Première Ligue, le meilleur championnat au monde. Et ça se voit sur le stade. Il y a des joueurs qui sont là depuis plus de 3-4 ans. Qui sont même techniquement plus forts que Mbeumo, mais ne parviennent pas à faire ce que Mbeumo a fait. Très important. Pour Mbeumo, pour moi, c'est vraiment le seul qui a... Bon, avec Zambo Anguissa. Avec Zambo Anguissa. Ça, c'est les deux qui ont sorti le match. Parmi les 11 entrants, voilà les deux qui ont vraiment sorti le match. Donc, Mbeumo a fait un bon match. Très beau match de brillant Mbeumo. Et si on revient sur Abouaka Vincent, là, je crois que nous tous, on va être d'accord. Épargnez-moi l'histoire de Capitana. Moi, je ne parle pas du brassard ici. Je parle du football. Le brassard, le coach va gérer ça. Le coach va gérer l'histoire du brassard. Abouaka Vincent a eu l'opportunité de montrer aux Camerounais qu'il est encore capable de faire quelque chose. Il a eu cette opportunité 2 fois. On a joué contre la Jamaïque au Cameroun, il était avec les gamins. Il n'a pas vraiment montré un beau visage. C'était pas ça. Aujourd'hui encore, il revient en tant que titulaire contre le Panama. C'est pas toujours ça. Avec des loupés. Abouaka a un souci. On va être tous d'accord avec ça que c'est pas lui notre attaquant. Je suis désolé. Il est capitaine, certes. Mais ça reste un titre. Quand il va entrer au stade, il va prendre son bracelet. Il n'y a pas de souci. Mais postuler comme titulaire,
C'est pas possible. Avec ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est pas possible. Les Camerounais, le football en fait, il n'y a pas de reconnaissance dans le football. Il faut qu'on vous le dise. Il n'y a pas. Le football, c'est le sport le plus ingrat. Ou c'est le métier le plus ingrat qui existe, le football. Hier, tu as fait, aujourd'hui, tu n'es pas titulaire. On se rappelle de Mario Götze. Mario Götze qui a donné la Coupe du Monde à l'Allemagne. Après, il n'avait plus jamais été appelé. C'est dernièrement qu'on l'a encore appelé. Le football est très ingrat, il faut le savoir. C'est pas parce que Aboubakar Vincent est sorti meilleur buteur à la CAN il y a 10 mois que vous pensez que c'est le même Aboubakar Vincent. Non, c'est pas le même joueur, c'est fini. Ce n'est plus le même Aboubakar Vincent. Et en plus, on était à la Coupe d'Afrique. Là, on est à la Coupe du Monde. C'est plus la même chose. Donc là, on oublie qu'il a été meilleur buteur. On se concentre sur sa performance actuelle. Est-ce que actuellement, Aboubakar Vincent est capable d'être titulaire à la Coupe du Monde, de nous donner 3 points à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il est le meilleur à ce poste? Voilà la question qu'on doit se poser. Et la réponse, elle est déjà connue de tous. Non, Aboubakar Vincent n'est pas le meilleur en pointe. Là, j'ai fini avec le 11 entrant. Si on revient sur ceux qui sont entrés, je commence par Ebossé. Pour Ebossé, le match, c'était pas trop ça, mais moi, je peux comprendre. Le football, comme je disais au départ, c'est psychologique. Ebossé, son entrée n'était pas... Ça n'a pas trop donné quelque chose. Mais je vous dis que le football, c'est psychologique. Le football, c'est dans la tête. Ebossé peut être atteint. D'être au banc. À la CAN, c'était déjà le cas. Il est au banc. Nous, Toro est au stade. Psychologiquement, ça joue. Si vous ne savez pas, ça joue. Donc moi, je ne suis pas déçu de sa prestation pendant ce match. Il doit être titulaire. Ça, on ne doit pas négocier. Si Rigobert n'a pas encore mis ça dans ses plans, qu'il pensait déjà. Notre titulaire à gauche, c'est Enzo Ebossé. On continue. Christopher O. L'entrée de Christopher O, c'était pas trop ça. Comme je le dis, on a les défenseurs qui ont le même style de jeu. Tous ont le même style de jeu. Castelletto, Koulou et Christopher O, ils ont tous le même style de jeu. C'est des défenseurs passifs. Ce n'est pas des défenseurs qui ont la rage comme Rigobert Song. Quand je reviens sur Rigobert Song devait miser plus sur sa défense parce que c'était un défenseur. Un défenseur, ça veut dire que quand il prend l'équipe nationale du Cameroun, tout le monde a l'idée qu'étant défenseur, ancien défenseur, on est sûr que notre défense est assurée. Parce qu'il connaît. Il connaît quel message passer à Nicolas Nkoulou avec qui il a joué. Il sait quel message passer à Castelletto pour garder nos goals inviolés. Il sait quel message passer en tant que défenseur. Rigobert Song, ce n'était pas n'importe quel défenseur. Beaucoup ne savent pas. Il a joué à Liverpool. Il a joué à Lens. Galatasaray. Il était patron partout où il passait. Donc les gens ne savent pas ça. Rigobert Song, c'était l'un des meilleurs défenseurs en Afrique. Donc ce n'était pas n'importe quel genre de défenseur. Et aujourd'hui, notre problème, c'est la défense. Pourtant, on a un coach qui était défenseur. C'est pas possible. C'est pas possible. On a l'habitude de dire que chez le menuisier, il n'y a pas de chaise. Chez le maçon, il n'y a pas une belle maison. Le maçon n'a pas une belle maison. Mais non. Le football, on ne doit pas considérer ça. Rigobert Song, c'est un défenseur. Donc, il doit d'abord nous sécuriser la défense. On a encore eu l'entrée de Koundé Malon. Koundé Malon qui est entré, ça aussi apporté un peu de souffle à l'équipe. C'est en fait quand ces gens-là sont entrés que le Cameroun a commencé à se dévoiler. Avant ça, il n'y avait pas, en dehors de Zambo Anguissa, qui faisait de très belles choses parce qu'il faut le dire, Zambo Anguissa a le toucher de balle. En dehors de lui, on ne voyait pas trop, il n'y avait pas trop grand truc à se mettre sous la dent. Mais quand ces gens sont entrés, ça a un peu changé. Principalement l'entrée de Choupo-Moting. C'est l'entrée de Choupo-Moting et Koudou qui ont changé le football du Cameroun. Qui ont changé en fait ce que le Cameroun montrait depuis la première mi-temps. Choupo-Moting est entré avec une certaine... En fait, lorsqu'il est entré, ça a donné la confiance au gars. Zambo Anguissa prenait encore plus de risques parce qu'il savait qui il avait en face de lui. Zambo Anguissa essayait de jouer 1-2 avec Choupo-Moting et ça passait. Ça passait. Voilà la meilleure combinaison. Zambo Anguissa en 10, Choupo-Moting en 9. Je crois que les deux là peuvent nous faire rêver. Zambo et Choupo-Moting. Voilà une combinaison qu'on doit savoir utiliser. On doit utiliser ces deux joueurs-là.
Choupo-Moting, pour lui, il n'y a rien à dire. Il a fait le match que tout le monde attendait de lui. C'est monsieur un but par match. Vous le connaissez. Choupo-Moting, c'est monsieur un but par match. C'est le patron de l'attaque du Cameroun. Choupo-Moting, c'est le leader de l'attaque du Cameroun. Rigobert Song a les matchs où il peut prendre des risques, essayer des joueurs comme les Samé. Il n'essaye pas. Essaye les joueurs comme Samé. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas Samé? Donne un peu le temps de jeu à Samé. On voit ce qu'il peut faire. C'est le meilleur buteur actuellement. Camerounais, Samé, c'est le meilleur buteur. Pourquoi ne pas prendre les risques avec Samé? On est dans un match amical. Prenons les risques. Prenons les risques, Rigobert Song. Sinon, pour le reste, en gros, on a fait un mauvais match. On a fait un mauvais match. Décevant contre le Panama. Ce match était décevant. Même comme il y a eu quelques joueurs qui ont montré quelque chose, le match en gros était décevant pour moi. On espère que Rigobert Song doit rectifier parce que c'était décevant aussi, c'était à cause de lui. On espère que Rigobert Song doit rectifier quelques fautes, quelques erreurs qu'il a dû commettre dans son 11 de départ. Il y a des trucs à revoir, Rigobert Song. Il y a des trucs à revoir dans ce 11 de départ. J'espère que ce n'est pas notre 11 de départ pour notre premier match. Je l'espère. Donc les gars, on se voit dimanche. Chaque dimanche, on a un live à 20h. On se retrouve dimanche à 20h avec la participation de tous les Camerounais. C'est le live où tous les Camerounais donnent leurs avis. On se retrouve dimanche, la famille. Allez, ciao.